suis pas content. Il y a Emmanuel Macron qui nous prend pour des cons. Oui, il nous prend pour des cons. Pour Fessenheim, je vous le dis très simplement, Fessenheim était la plus vieille centrale de notre parc. Elle était à la frontière de l'Allemagne, qui aujourd'hui n'est pas alignée avec nous sur le nucléaire. Quand je vois aujourd'hui la difficulté que nous avons à ouvrir les centrales beaucoup plus récentes que Fessenheim. Fessenheim était une centrale sur laquelle il n'y avait plus de travail de maintenance depuis plus de 5 ans. L'analyse factuelle qui a été faite, c'est le choix le plus rationnel était en effet de confirmer sa fermeture. Oh là là, ce degré de mythomanie, mais ce n'est pas possible, pose caca. Tu racontes n'importe quoi, et le pire c'est que tu le sais, putain. En 2018, Fessenheim était une des centrales nucléaires les plus sûres de France. Source? Ah non, c'est pas marqué dans mon livre, non, c'est marqué dans le rapport de l'INSERM. Et en 2019, la SN avait conclu que le niveau de sécurité de Fessenheim était encore largement au-dessus de la moyenne. Putain, mais c'est pas possible de mentir à ce point-là. Donc arrête de dire des conneries, ce n'est pas ça la vraie raison. Faudra peut-être nous la donner un jour. Elisabeth Borne, elle a dit pourquoi? Ah bah très bien. Ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ça fait des années qu'ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Et puis, depuis des années, nos prédécesseurs ont reporté la décision. Cette décision, elle est prise. Bonjour Madame la Première ministre, Jacques Serret, Europe 1. Vous qui avez mis en œuvre la fermeture de Fessenheim et souhaitez la réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique, ne vous sentez-vous pas responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Avez-vous le sentiment, ou pas, avec le recul, d'avoir commis une erreur? Alors vous savez, c'est une forme de paquebot, une centrale nucléaire. Et quand la décision a été prise dans le quinquennat de François Hollande de fermer Fessenheim, cela veut dire que la poursuite de l'activité n'était pas possible dans ce quinquennat. Ah ouais, carrément. L'autre, elle nous sort en 2020 qu'elle se félicite d'avoir pris une décision que ses prédécesseurs n'avaient pas eu le courage de prendre. Et maintenant que ça commence à tourner chocolat, elle nous explique que ah oui, c'est François Hollande qui avait pris la décision, donc ses prédécesseurs, donc c'est pas de sa faute. Elle s'arrête quand, la borne automatique à conneries? Et le pire en plus, c'est qu'avec la mafia des Pinocchio, quand c'est pas la faute des socialistes, c'est la faute des écolos. La démagogie prend le pas sur l'écologie. Chez les Verts? Chez les Verts. Et vous voyez, pour avoir, en tant que ministre de l'écologie, eu l'occasion d'échanger avec les leaders des Grünen, donc des Verts allemands. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que c'est frappant de voir à quel point, chez nous, les Verts voient toujours le verre à moitié vide. C'est un jeu de mots ou c'est... Une maladresse de langage, peut-être, en tout cas. Les Verts voient toujours le verre à moitié vide. En tout cas... Qu'est-ce qu'on se marre? Ah bah dis donc, c'est comique chez Aziza en ce moment. Je comprends pourquoi il n'avait pas accroché sur Dieudonné. Il a des goûts spéciaux en matière d'humour. En tout cas, en ce qui concerne la prise de conscience écologique, ça a l'air mal engagé. Il semblerait que certaines personnes qui normalement ne devraient pas, mais qui visiblement nous servent d'exemple, ne soient pas véritablement portées sur le projet. Bonjour, Paul Larouturou, LCI. Une question, j'allais dire extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PNG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Eh ben mon cochon, on fait les blagues cette semaine en France. D'ailleurs, c'est la semaine du stand-up. C'est hallucinant parce que je crois que c'est la première fois que ça arrive en 8 ans de JSPC, et a fortiori en 5 ans de JSPC sous Macron. C'est la première fois, je crois, que si on met votre déclaration de merde et juste à côté, on met Emmanuel Macron, c'est vous qui passez pour des cons. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim. Quand il fait chaud. Et c'est d'essayer de se caler sur une référence de chauffage autour de 19 degrés dans la pièce. Excusez-moi. Si on fait ce petit effort collectif, alors, assez spontanément, le pays pourra
atteindre ces objectifs de sobriété. Après attention, hein, les choses ne sont pas aussi simples. Le PSG, je dis pas qu'ils font pas d'efforts, ils en font d'ailleurs. Hein. Ils économisent tous les ans une grande quantité de trajets polluants en se faisant sortir en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais en ce qui concerne la Ligue 1, putain, vous pourriez faire quelque chose quoi. La moitié de vos adversaires sont à moins de 2 heures de train. Et puisqu'on parle de victoire, je suis désolé, mais Liverpool, ils arrivent à les enchaîner eux, et ça les empêche pas de prendre le train. Et je suis surtout un tout petit peu trop patriote sur les bords pour m'entendre dire par des Français qui sont pas foutus de faire au moins aussi bien que les roast beef. Vous vous rendez compte que vous êtes un modèle pour une grande partie des jeunes quoi? Ça, la vie, au bout d'un moment, c'est ça, quoi. Vous avez une responsabilité. C'est quoi, Galtier, au bout d'un moment, ton modèle? Moi, je commence à je suis très heureux de vous rencontrer. Très heureux que vous soyez vous à qui je sers la main, croyez-moi. Je suis votre fidèle supporter. Tout mon soutien. Tout mon soutien. Ah ouais? Ah non, mais moi, j'étais pas au courant aussi. Ah bah, tout s'explique. Surtout que ce serait con de pas le prendre, le train. Je veux dire, c'est le meilleur moment pour le faire. À la limite, il y a encore quelques semaines, j'aurais pu comprendre. La SNCF, il y avait des galères. Mais là, maintenant, c'est Jeannot qui est aux commandes. Donc ça devrait rouler tout seul, non? Jeannot, Jean Castex? Ah oui, non, vous êtes pas au courant? Ah oui, non, c'est parce qu'à La République En Marche, le recasage des copains, ça continue. Hein. Après Emmanuel Vargon, nommé à la tête du régulateur de l'énergie, après François Bayrou, nommé à la tête du Conseil national de la refondation, c'est au tour de Jean Castex de prendre les commandes de l'Agence de financement des infrastructures de transport à la demande directe, tenez-vous bien, d'Emmanuel Macron. Sinon, Foutriquet, t'as prévu un moment de lever le pied une seconde sur le recasage des copains ou comment ça se passe? Non, parce que je sais que t'as envie de t'acheter une conscience écologique et que tu joues à fond la carte du recyclage, mais là, dans une démocratie, ça commence à faire pas très sérieux. Quant à toi, Elisabeth, pour revenir à ton cas personnel, là, tire-toi. Non mais sans déconner, le bateau est en train de couler, t'as rien à foutre dans cette combine, putain, ils vont t'emmener aux enfers, les mecs, tire-toi tant que t'as le temps. De toute façon, ça a mal démarré, hein. Mais si, depuis le premier jour, t'es en galère, le jour de ta nomination, tu veux qu'on te rappelle comment ça s'est passé, là, ton premier discours à l'Assemblée nationale? Bah vas-y, on va mettre les images. Ouais, non, par contre, Lapin, j'en ai rien à foutre de quand elle marche dans la rue. Là. Non, mais le travelling arrière sur toute la bande de bras cassés, c'est pas les Avengers, les mecs. Donc, mais directement quand ça commence à être malaisant. Hein? Comment ça commence maintenant? Dans quel état d'esprit vous êtes, Madame le Premier ministre? Écoutez, sereine et concentrée. Voilà. C'est important cette journée? Je pense. On dirait vachement marrant. On passe notre temps à répondre à des questions. Oui, cool. Hein? Vous êtes content d'être là? Bah oui. Bah ouais. Sinon, j'aurais pas le soleil. Oh mon Dieu que cette femme est bête. Oh, elle est tellement bête qu'elle pourrait utiliser un lance-pierre à l'envers. Elisabeth, c'est des micros de caméra. À 2 mètres, on t'entend si, je te jure. Et d'ailleurs, pendant que je te tiens, les journalistes te posent pas des questions cons, Elisabeth. Non, t'as oublié 2 syllabes. Ils te posent des questions complaisantes. Voilà, c'est pas la même chose. Et c'est d'ailleurs parce que vous leur demandez. On a décidé de piétoniser là. C'est clair. Non, mais... il y avait une ZAD, donc il y avait des filles là, tout à l'heure, devant l'Assemblée. Et ils étaient en train de pique-niquer devant l'Assemblée. Excuse-moi, quelle ZAD de la FI? Attends, tu parles de la manifestation des citoyens en colère, là? Putain, ah ouais d'accord, déjà qu'hier on a Bruno Le Maire qui nous a inventé une nouvelle forme d'escroquerie politique, mais alors là on a Elisabeth Borne qui nous invente une nouvelle forme d'injure politique. Parce qu'au moins ses prédécesseurs avaient la décence d'attendre d'être à l'intérieur de l'hémicycle pour insulter les prolos. Elle non, elle a tellement de haine que ça déborde, elle est obligée d'attaquer sur la route. Le Covid a mis à jour les fragilités de notre système de soins. S'il vous plaît. Il a aussi montré l'engagement exceptionnel de nos soignants. Mes chers collègues, s'il vous plaît. Pas de telles manifestations dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Madame la Première ministre, continue. Ça n'a rien à voir. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. De construire ensemble et de bâtir... S'il vous plaît, mes
chers collègues. Ouh là 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 là, ça s'est pas vraiment très bien passé, hein, Elisabeth. Enfin, ça s'est pas très bien passé. On a quand même eu 2-3 moments de rigolade, je dis pas, mais sur le fond, c'est une catastrophe. Si, on a rigolé un petit peu, enfin, surtout Elisabeth, parce que elle écrit pas ses discours, si tu veux. Donc, elle découvre sur le moment. Et c'est vrai que quand elle découvre sur ses fiches le degré de foutage de gueule des communicants, elle peut pas s'empêcher d'esquisser un sourire. Vous le savez, nous avons toujours dit les choses clairement aux Françaises et aux Français. Attendez qu'Elisabeth, entre ça, ta sortie sur les handicapés, tes mythos sur le nucléaire, là, je sais pas comment est-ce que BFM TV va réussir à trouver un narratif pour te présenter autrement que comme une brosse à chiottes. Elisabeth Borne a réussi à imposer une patte, ah oui, dans la gueule, oui, peut-être, un style scandinave. Scandinave. C'est de vous, ça, ou vous l'avez lu quelque part? Non, attendez, je sais que le mot fait complexe, donc on a l'impression que c'est classe, mais ça veut vraiment dire un truc, hein. Scandinave, c'est pas ça, non. Ah non, un style scandinave, c'est, je sais pas, se faire virer parce qu'on a utilisé sa carte de député pour acheter une tablette de Toblerone, par exemple, tu vois. Nous, on a le ministre de l'Intérieur qui se fait sucer le sneakers par ses administrants en échange de HLM, il est toujours là, y a pas de problème. Donc non, style scandinave, je vois pas où vous voulez aller. Ou alors, si, peut-être vous parlez de style scandinave, mais genre canal historique. Là, peut-être, effectivement, au vu de votre conception de la démocratie, ça pourrait tenir. Le Front National et la France Insoumise est notre ennemi, les LR ou les socialistes sont nos adversaires, et je pense qu'en démocratie, ça compte, cette distinction. RN et LFI sont vos ennemis. Pour le coup, vous utilisez le mot ennemi. C'est des ennemis, bien sûr, moi je les respecte en tant que parlementaire, et ils voteront ce qu'ils souhaitent, et tant mieux s'ils votent les textes du gouvernement, mais on n'a pas à discuter, à négocier avec le Front National ou avec la France Insoumise. D'accord. Mais excuse-moi, connard, t'es au courant que la France Insoumise et le Rassemblement National, ça fait genre à peu près la moitié de la France? Donc là, le type est de facto en train de nous dire la moitié des Français sont mes ennemis et je n'ai pas l'intention de discuter avec. Ah bah non, mais à ce prix-là, remets-moi du Bruno Le Maire. Hein. Mais au bout du compte, Caroline Roux, nous pourrons décider. Décider librement et décider clairement. Or, moi, je pense profondément que la France a besoin aujourd'hui de clarté et de décision. La majorité relative vous oblige à faire des négociations interminables, vous fait perdre du temps. À écouter, à concerter. Mais non. On peut avoir la majorité absolue et écouter et concerter. Nous avions la majorité absolue pendant 5 ans. Oui, mais vous l'avez plus. Eh mais qu'est-ce qu'il a, Jean théoricien du droit constitutionnel? J'en ai rien à foutre de toutes les merveilleuses choses qu'on peut faire quand on est en majorité absolue. Oui, on peut écouter les gens, on peut discuter, on peut cueillir des cerises, mais vous l'avez plus, cette majorité-là. Le mec est théoriquement en train de nous dire la majorité relative, c'est une perte de temps parce qu'on est obligé de trouver des compromis, de discuter avec l'opposition. Donc là, pour la première fois depuis le régime de Vichy, on a un ministre en exercice qui est en train de dire concrètement aux Français la démocratie est une perte de temps. Donc du coup, les tocards, on s'arrête pour cette semaine ou il y a encore un petit peu plus? Première conviction, c'est que notre parti politique Renaissance, ça doit être le parti des libertés. Non mais, t'as eu raison de le préciser, parce que c'était pas forcément clair au départ. De quelle liberté tu parles, connard? Parce que oui, effectivement, il a raison, hein, Guérini, on l'a la liberté de crever de froid ou de rationner son électricité, la liberté de manger de l'huile de palme ou de crever la dalle, la liberté d'avoir un pass Navigo ou d'acheter un ticket de métro dans la seule station à Paris qu'on va encore entre 8 et 9 heures du mat, la liberté d'être d'accord avec Macronescu ou de fermer sa gueule, bref, la liberté de faire ce qu'on vous dit. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, notre président, en dépit de petites maladresses sur la forme, est plus que jamais engagé dans le combat pour la planète. Et il a cette semaine une très grande annonce à nous faire. Le climat. Ce combat est pour nous tous essentiel. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Il va être au cœur de l'action de notre pays, avec une planification portée par la Première ministre, au cœur de notre action européenne, je l'ai déjà dit. Il est depuis plusieurs années au cœur de notre action diplomatique et de nos succès diplomatiques, mais nous devons redoubler d'efforts avec, là aussi, des initiatives nouvelles à prendre. En effet, nous ne relèverons le défi du climat que si nous sommes capables d'obtenir, d'abord et avant tout, un effort des grands émetteurs à la hauteur des enjeux. C'est le premier point. Il suffit de regarder les émissions. Nous savons où sont les efforts, l'Europe, les États-Unis d'Amérique, et après dans les grandes puissances intermédiaires. Un moyen juste d'y parvenir est de convaincre nos grands partenaires, parmi les pays développés, dans le cadre de l'OCDE, de prendre des engagements maximaux d'émissions par habitant. Oh, dites-moi pas que c'est pas vrai. Après le pass sanitaire, le pass carbone, on ne l'avait vraiment pas vu venir. Cours Florent, sans déconner là, ça commence à être long, parce que déjà que vous me piquez mon boulot d'humoriste, mais si en plus de ça, vous me piquez mon activité de complotiste,
elle va vraiment être compliquée cette année. Je suis pas content.